Il y a peu de sujets sur lesquels les gens, en particulier les jeunes, posent plus de questions que celui-ci, la sexualité. Malheureusement, l'image que de nombreux jeunes ont de la sexualité est fortement déformée par Hollywood et Internet. C'est pourquoi nous voulons faire une chose avant tout dans la vidéo d'aujourd'hui. Vous éduquer et vous montrer exactement ce qui se passe dans le corps humain lorsque nous avons des rapports sexuels. Nous répondrons à toutes les questions importantes, nous expliquerons les mythes les plus célèbres et nous vous montrerons pourquoi, lors d'un rapport sexuel, il se passe des choses complètement différentes dans le corps de l'homme et dans celui de la femme. Si vous vous êtes toujours demandé pourquoi les hommes aiment dormir après l'amour, pourquoi les femmes commencent souvent à parler de sujets très généraux ou ce qui se passe généralement pendant le sexe, restez avec nous. Les processus corporels impliqués dans la sexualité étant extrêmement différents pour les hommes et les femmes, nous examinerons chaque sexe séparément dans cette vidéo. Commençons par les hommes. Lorsqu'un homme a des rapports sexuels avec une femme, il finit par atteindre un point de non-retour. Le point de non-retour, à ce stade, l'éjaculation devient inévitable. À ce moment-là, sa tension artérielle augmente, son rythme cardiaque s'accélère et le sperme quitte son corps. Mais que se passe-t-il après l'orgasme? Après l'orgasme, l'érection des organes génitaux s'atténue et l'homme connaît un état de relaxation. Cet état de relaxation se produit beaucoup plus rapidement chez les hommes que chez les femmes et il faut un certain temps avant de pouvoir recommencer. Cet état est comparable à la sensation que l'on éprouve lorsque l'on est complètement épuisé par le sport et que l'on a besoin de faire une pause. Après un rapport sexuel, il se passe généralement quelque chose que certains considèrent comme de la pure impolitesse, alors que d'autres affirment qu'il s'agit d'un processus biologique parfaitement normal. De nombreux hommes s'endorment tout simplement après un rapport sexuel. Mais pourquoi cela se produit-il? En fait, la science dit que c'est tout à fait normal. Outre le fait qu'ils font généralement l'amour la nuit, les hommes sont soulagés du stress pendant l'orgasme. En outre, le cerveau accumule beaucoup de sérotonine, d'ocytocine, de norépinéphrine et de nombreuses autres substances sur le chemin de l'orgasme, qui sont soudainement libérées lors de l'orgasme. Ce processus est très similaire à celui qui se produit dans l'organisme après un exercice physique, ce qui explique pourquoi l'organisme moyen a besoin de se reposer pendant un certain temps après l'exercice. Par ailleurs, cet effet est nettement plus marqué lorsque vous avez des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre que lorsque vous vous donnez du plaisir. Cela s'explique par le fait que les rapports sexuels avec un partenaire nécessitent généralement beaucoup plus de mouvement et produisent donc plus d'adrénaline qui est libérée en peu de temps lors de l'orgasme. Ensuite, nous verrons pourquoi les hommes ressentent généralement le besoin d'uriner après un rapport sexuel. Là encore, la réponse se trouve dans la biologie. L'ocytocine et la prolactine, les hormones libérées lors des rapports sexuels, affectent les reins. Les reins étant responsables du besoin de se soulager, il s'agit d'un processus tout à fait normal. De nombreux scientifiques pensent également qu'il s'agit d'une sorte de précaution naturelle pour la santé du corps humain. Comme le pénis entre en contact avec d'autres bactéries qui n'appartiennent pas au corps lors des rapports sexuels, il ressent le besoin d'être nettoyé de l'intérieur. C'est pourquoi les reins mobilisent les réserves d'eau disponibles dans le corps et nettoient l'organe sexuel de l'intérieur. Cependant, il faut généralement quelques minutes pour que l'urine s'écoule facilement. En effet, le pénis était auparavant occupé à retenir l'urine pour permettre l'éjaculation. Ce n'est que lorsque les organes génitaux se détendent à nouveau et reprennent leur taille initiale que vous pouvez uriner normalement. Ensuite, nous examinerons le corps féminin et expliquerons ce qui se passe lorsque les femmes ont un contact intime avec un homme. Tout d'abord, il faut savoir qu'il est beaucoup plus difficile pour les femmes d'atteindre l'orgasme que pour les hommes. Contrairement à ce qui est
est souvent représenté dans les films, l'orgasme féminin est beaucoup plus complexe que l'orgasme masculin, ce qui est également dû au fait que l'organe sexuel féminin est structuré très différemment de celui de l'homme. En fait, des statistiques récentes montrent que seulement 50% des femmes interrogées ont un orgasme régulièrement. Seuls 20% d'entre elles ont facilement un orgasme, tandis que 25% n'ont que rarement ou jamais d'orgasme. Alors que l'orgasme masculin consiste en un moment unique et très rapide, les femmes éprouvent ce qui ressemble à une contraction rapide et rythmique. Cela signifie que la sensation de l'orgasme se propage dans différentes parties du corps, ce qui peut entraîner, entre autres, un bref tremblement ou une accumulation de liquide blanc dans la région génitale. Cette sensation s'étend aux organes génitaux, à l'utérus et au bassin, entre autres, et entraîne la libération de diverses substances chimiques dans le cerveau. Cependant, l'effet de cette libération n'est pas nécessairement le même que chez les hommes. Beaucoup d'hommes se demandent pourquoi certaines femmes veulent parler de choses prosaïques après l'amour, alors qu'eux préféreraient dormir. Selon une étude néerlandaise, cela s'explique par le fait que les femmes sont généralement beaucoup plus concentrées sur l'orgasme pendant l'acte sexuel, mais qu'elles se concentrent ensuite rapidement sur leur intelligence émotionnelle et leurs réflexions de tous les jours. Cependant, après un rapport sexuel, une substance chimique appelée ocytocine est libérée dans le cerveau féminin, ce qui nous amène directement à la question suivante. Pourquoi certaines femmes ont-elles plus envie de faire des câlins après un rapport sexuel que beaucoup d'hommes? En fait, selon certaines études, l'ocytocine est responsable de la raison pour laquelle les gens recherchent la proximité avec les autres. En outre, les femmes produisent en moyenne plus d'ocytocine que les hommes, ce qui pourrait également expliquer pourquoi certains hommes préfèrent être seuls après un rapport sexuel plutôt que de se faire des câlins. Cette hormone signifie également que les femmes sont généralement plus aptes à passer à l'acte une deuxième fois, tandis que les hommes ont souvent besoin d'une certaine pause avant de ressentir le besoin d'avoir à nouveau des rapports sexuels. Bien sûr, cela varie d'une personne à l'autre et a beaucoup à voir avec l'âge et la forme physique, mais en moyenne, les femmes sont plus susceptibles de reprendre immédiatement après l'orgasme et peuvent donc avoir des orgasmes multiples. Maintenant que nous avons expliqué ce qui se passe dans le corps de l'homme et de la femme pendant les rapports sexuels, terminons par d'autres faits fascinants sur le sexe. Outre le fait que le sexe est l'une des expériences les plus agréables de la vie pour de nombreuses personnes, il est également extrêmement bénéfique pour la santé. Les scientifiques ont découvert par exemple que les femmes brûlent en moyenne 69 calories et les hommes 101 calories par acte sexuel. Le mythe selon lequel le sexe est donc une sorte de sport est donc certainement vrai, mais les rapports sexuels réguliers ont d'autres effets positifs. Par exemple, les scientifiques ont découvert que les personnes qui ont des rapports sexuels réguliers ont un cœur plus sain et sont moins susceptibles de souffrir d'hypertension artérielle. En outre, les rapports sexuels permettent de rester en bonne santé à long terme. Le système immunitaire est considérablement renforcé car le corps humain produit beaucoup plus d'immunoglobuline A. L'immunoglobuline A est un anticorps qui protège l'intérieur du corps humain contre les micro-organismes pathogènes et réduit ainsi le risque de tomber malade. En outre, selon certaines études, des rapports sexuels réguliers peuvent augmenter l'espérance de vie tout en permettant une réduction continue du stress. En outre, selon certaines études, des rapports sexuels réguliers peuvent augmenter l'espérance de vie tout en permettant une réduction continue du stress. Cette dernière est notamment rendue possible grâce à la substance susmentionnée, l'ocytocine, qui procure au cerveau une sensation de bonheur lorsque l'on se sent bien dans ce que l'on fait. En résumé, des rapports sexuels réguliers permettent au corps humain de rester en forme. Bien sûr, un mode de vie sain comprend d'autres facteurs tels qu'un sommeil suffisant, une bonne alimentation et de l'exercice, mais le sexe est sans aucun doute un bon moyen de vivre une vie longue et heureuse. C'est tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. Laissez un like si vous l'avez trouvée intéressante et abonnez-vous à notre chaîne. Au revoir et à la prochaine.